Et selon les résultats d'un sondage Opinionway de 2013 pour identifier les profils types des collègues qui énervent au bureau, ce sont les hypocrites qui remportent la palme d'or. Alors, comment les démasquer pour mieux se protéger? C'est ce qu'on va voir avec vous, Sabrina Philippe, psychologue. D'abord, hypocrite, qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? Oui, alors c'est un petit peu, en psychologie, c'est un peu un fourre-tout, donc il va falloir vraiment déterminer ce que c'est exactement, et vous allez comprendre que nous sommes tous un peu hypocrites en réalité, forcément. Alors, l'hypocrisie, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le fait de mettre en scène des paroles, des actions qui sont destinées à tromper sur nos sentiments véritables, sur nos intentions. Voilà. Donc c'est une façon de tromper son monde, tout simplement, et souvent pour se faire voir sous un meilleur jour, pour avoir finalement voilà, une belle image. C'est la définition même de l'hypocrite qui veut redorer son blason, qui veut avoir une belle image et qui veut surtout pas se fourvoyer en prenant position. Oui, mais c'est aussi mieux vivre dans la société, ça aide à mieux vivre dans la société. Exactement. Moi, quand je dis à Julie, je vous adore, mais vous êtes parfaite, vous bafouillez jamais, vous vous trompez jamais, et vous dites toujours l'heure de façon impeccable. Faux cul, hein. Voilà. Mais là, ça se voit. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors c'est vrai que voilà, dans les synonymes, on a faux cul, c'est un bon synonyme, merci. C'est la bonne définition. Voilà, c'est la bonne définition. Le fourbe, l'imposteur, voilà. Donc alors il faut comprendre quand même que ce mot, il vient du grec hypocrites, qui voulait dire acteur de théâtre. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un jeu qui n'est pas le sien, qui joue un rôle qui n'est pas le sien. Et en ce sens, finalement, c'est une caractéristique sociale. C'est-à-dire que nous sommes tous un peu hypocrites pour pouvoir vivre en société. Si on disait en permanence tout ce que l'on pense sans jouer ce jeu social, ça serait voilà, ça se terminera en carnage en réalité. Donc on a tous besoin d'être un petit peu hypocrite, hein, on le sait très bien, et notamment justement dans les relations de travail. On sait très bien que quand vous avez votre chef qui arrive, en général, vous allez plutôt lui sourire et faire des bonnes grâces plutôt que de lui rentrer dedans directement. Vous savez très bien que ça peut vous coûter votre poste. Ben ça, c'est valable pour tout le monde, et on l'apprend très jeune. On l'apprend en réalité, les enfants commencent à l'apprendre évidemment dès 6 ans, ben oui, quand ils sortent de maternelle, quand ils arrivent au CP, on leur apprend justement, c'est la socialisation, donc ils se socialisent en maternelle, et vers 6 ans, l'arrivée au CP, et c'est pour ça que on est gentil avec la maîtresse, on fait des sourires, on amène des petits cadeaux, les petits bouquets de marguerites. C'est parce qu'on aime bien sa maîtresse, non? Alors c'est aussi parce qu'on aime bien sa maîtresse, mais aussi on comprend quelque chose, c'est qu'on comprend évidemment qu'il faut se montrer sous son meilleur jour vis-à-vis de ceux qui prennent les décisions. Ah oui. Et c'est un apprentissage social, on en a tous besoin. Hein. Évidemment, on n'est pas tous des kamikazes. Pour vivre en société, on a besoin d'être tous un peu hypocrites. Maintenant, évidemment, vous avez des personnes qui fondamentalement le sont à outrance, et ça peut être très dérangeant. Alors, ce que vous voulez tous savoir, c'est comment on les reconnaît. Oui. Alors, je vais vous le dire. La première chose, c'est évidemment les yeux. Regardez quelqu'un dans les yeux. Souvent, des personnes qui ne pensent pas vraiment ce qu'elles disent vont avoir tendance à détourner le regard. Je vous regarder bien droit. Moi, je regarde droit. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de votre chronique après, allez-y. Je veux bien. Donc, les yeux, évidemment, on le dit, hein, les yeux, c'est le miroir de l'âme, mais c'est vrai, et c'est toujours une façon de fuir, hein, finalement, quand vous regardez à droite, en haut, à gauche, voilà, parce que vous n'êtes pas vraiment investi de ce que vous êtes en train de dire. Deuxième chose, c'est le sourire. Alors, il y a un chercheur espagnol qui a fait des études sur le sourire et qui a montré en réalité que le sourire social ne concerne que le bas du visage. Quand vous souriez, essayez. Hein. Le sourire social, c'est celui-là, voilà. C'est le bas. Voilà, c'est le bas. C'est quand même de sourire que du bas. Là. Bah oui, quand vous souriez que du bas, vous. C'est peut-être qu'on n'est pas hypocrite, en fait. C'est peut-être ça. Hein. Vous souriez du bas. Bah, non. Vous avez le bas qui sourit. Voilà, j'ai le bas qui sourit. Et ça, c'est le rire hypocrite. Non, c'est ça. Vous allez voir pourquoi non, parce que il a démontré, il a fait vraiment pas mal d'études dessus. Il a démontré qu'en fait, le vrai sourire, on ferme les yeux en même temps. C'est-à-dire qu'on plisse les yeux. Vous avez une fermeture des paupières qui se fait en même temps que le bas du visage. Ouais. Si. Ah ouais. Et on le croit, ce mec-là qui a fait cette étude? Mais je pense, hein, parce qu'il s'est donné du mal quand même, le pauvre. Bah, très bien. Bon. Une autre chose aussi qui est très importante, comment votre interlocuteur parle-t-il des autres? Parce que la façon dont vous l'entendez parler des autres, c'est la façon dont il parlera de vous lorsque vous n'êtes pas là. Et oui. Ça, c'est bien ça. Et oui. La façon dont il parle des autres, et la façon dont il parlera de vous quand vous n'êtes pas là. Exactement. Ça, je retiens. Exactement. Parce que, justement, s'il a tendance à... alors, en plus de ça, l'hypocrite fait souvent des sous-entendus. Il va rarement directement dans l'attaque. Il fait des sous-entendus pour faire comprendre que d'un tel ne fait pas vraiment son travail et puis que l'autre n'est pas... Mais ça va être toujours par sous-entendu parce qu'on ne pourra pas lui reprocher de l'avoir clairement dit
évidemment, parce qu'il est fourbe. Donc, il va le faire par sous-entendu, mais ne vous y fiez pas et surtout ne rentrez pas dans son jeu parce qu'il va essayer, vous, par contre, de vous faire dire des choses directement dont il va pouvoir se servir contre vous. C'est un salaud, quoi. Bah, un petit peu quand même, on peut le dire, on peut le dire. Donc, il faut savoir aussi que l'hypocrite, en général, ne vous contredit pas, parce que lui, il ne veut pas prendre position pour vous contredire. Il va tout souvent aller dans votre sens, son but n'étant pas, évidemment, d'aller vous contrecarrer, parce que là, il faut être franc pour contrecarrer quelqu'un. C'est une position d'ami aussi, parfois, de dire, mais là, tu te trompes, là, tu as tort, là, tu devrais faire autrement, remets-toi en question. Ça, c'est une position très amicale et franche que n'a pas l'hypocrite. Voilà. Et puis souvent, il en fait des tonnes, on le reconnaît aussi comme ça. Vous êtes toujours merveilleux, vous êtes fantastique, comme vous disiez à Julie tout à l'heure. Vous êtes merveilleux, vous êtes fantastique. Je le pense, vraiment. Regardez son regard fuyant. Vous voyez il sourit que du bas du visage. Ouais, c'est ça. Docteur Pérez. Voilà, c'est horrible tous ces gens-là, mais il y en a combien? Quelle est la proportion de la population? On est tous très grands hypocrites comme ça. Non, mais ça correspond à des typologies particulières, non? Qui correspondent à... Oui, souvent qui vont quand même avec de la manipulation, donc ça représente certainement, j'ai pas de chiffres exacts parce que je pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites sur ce sujet, mais ça représente un petit pourcentage de la population. Julie. Et la différence entre l'hypocrisie et la bonne éducation, parce qu'on veut être bien élevé, on est poli avec les gens. La politesse, c'est une sorte d'hypocrisie, alors. Oui, quelque part, c'est un jeu social, la politesse. Mais attention, parce que l'hypocrite, lui, il va s'arranger pour placer des sous-entendus sur les autres, pour finalement dire des mauvaises choses sur vos collègues, sur vos amis. Oui, l'hypocrite dit du mal. En fait, il ne se contente pas d'être poli et de dire du bien. Voilà. Il dit du mal. Il va en dire sur vous quand vous n'êtes pas là. Il va en dire sur vous quand vous n'êtes pas là. Et il va dire j'ai déjeuné avec un tel. Oh, tu sais, elle est comme ça. Voilà. Donc, c'est la façon de me dire. Et dernière chose, surtout, faites-vous confiance. Si vous n'avez pas une tendance à la paranoïa, en général, quand vous sentez au fond de vous que quelqu'un n'est pas sincère, et souvent on ne veut pas s'écouter. On se dit je sens un truc, mais non, quand même, il est gentil, elle est sympa. Lorsque vous sentez que la personne en face de vous n'est pas sincère, c'est qu'en fait vous avez tous vos capteurs, vos petites antennes qui savent capter ça, et il faut leur faire confiance. Vous voyez, Julie, moi je suis pas hypocrite, je dis jamais de mal de vous quand vous n'êtes pas là. Jamais. J'en dis toujours quand vous êtes là.